Et je cède la parole à Bernard Coulie pour les conclusions de cette soirée. J'espère que je ne prends aucun risque. On va voir. Bon, on a entendu beaucoup de choses très très sérieuses, alors vous me permettrez d'une part d'être bref et d'autre part d'être peut-être un peu moins sérieux. Voilà. Émile Servan-Schreiber a intitulé son exposé « Être plus intelligent ensemble ». Je me suis tout de suite demandé, mais qu'est-ce qui est en fait le plus difficile ? Être ensemble ou être intelligent ? On comprend bien que pour lui, ça va. L'intelligence, c'est la capacité à être ensemble, en fait. Il a mis en avant les deux grands principes de l'intelligence collective. Le nombre fait la force, l'organisation fait la différence. Il nous a expliqué que je suis sûr que ça, c'est ce que vous allez tous retenir, en fait. Ce qui influence le plus le QI du groupe, c'est la plus grande proportion de femmes. Alors là, j'ai cru qu'Émile Servan-Schreiber avait changé de sujet et qu'il parlait du Cercle du Lac. Parce que l'équipe du Cercle du Lac, ce ne sont que des femmes, sauf les deux coprésidents, totalement minorisés. Et s'il y a vraiment, comme vous l'avez dit, M. Servan-Schreiber, un rapport inversement proportionnel entre la performance et l'ego, eh bien, au vu de nos performances, Raphaël, c'est que nous n'avons pas de gros égos. On a parlé de QI de groupe, de QI de foule, de force de la diversité, de théorème de la diversité. On a expliqué comment fabriquer de l'intelligence en mélangeant la diversité des opinions, l'indépendance d'esprit et l'agrégation objective. En terminant en disant que le consensus est l'ennemi mortel de l'intelligence. Alors là, j'ai cru qu'Émile Servan-Schreiber avait de nouveau changé de sujet et qu'il parlait de la Belgique et des gouvernements de coalition. Plus sérieusement, il a mis en avant la force de l'intelligence collective et l'apport de l'intelligence collective à la prise de décision, entre autres des décisions stratégiques dans les entreprises. On avait dit qu'on ne parlerait pas du Covid, mais quand on parle de diversité des opinions, cela fait quand même dangereusement penser aux experts du Covid. Mais heureusement, quand on affirme que la diversité des opinions conduit aux meilleures décisions, on est rassuré, on ne parle plus du tout de la gestion de la crise du Covid. Et puis est venu le débat. Alors là, j'ai eu un moment de joie intense. Quand François Mathieu a appelé les panélistes à venir ici devant, je me suis dit que ma table avait beaucoup gagné en intelligence, puisque je me suis retrouvé seul avec deux femmes. Ce débat a d'abord défini l'économie de la mutualisation, c'était l'intervention de Thomas Lederer. Ensuite, Jacques Rey et Philippe Chevalier ont montré que dans les entreprises, il y a déjà en cours une réflexion sur la meilleure manière d'arriver aux meilleures décisions. Et Émile Servan-Schreiber a précisé qu'il était important de distinguer préférence de chacun et ce que chacun pense qui peut marcher. J'ai beaucoup aimé cette distinction, en fait. Et vous avez dit qu'il fallait combiner la réussite individuelle et la réussite collective, donc ne pas nier l'une au profit de l'autre. C'est assez en ligne avec ce que Thomas Lederer a expliqué sur l'économie de la mutualisation, en disant qu'il fallait changer d'indicateur, en ajoutant aussi de nouveaux, portant sur le capital humain, le capital social, le capital environnemental, de manière à ne pas tenir compte seulement du profit économique, et cela en utilisant aussi de nouveaux outils, issus par exemple de l'intelligence artificielle. C'est toi, Philippe, qui a aussi parlé de ça. Et tout ça a conduit à une remise en cause de l'idée que la prospérité ne dépende que du profit ou de l'argent gagné. C'est toujours une leçon bonne à prendre. Philippe Chevalier a dit à un moment, et c'est ma conclusion, qu'un bon modèle est celui qui paraît après coup évident. C'est exactement ce qui s'est passé ce soir avec le sujet et le panel de ce soir. Le Cercle du Lac avait vraiment trouvé, sans le savoir, la meilleure solution. Et pour reprendre Émile Servan-Schreiber, le Cercle avait fait donc la bonne prédiction. Et puisque faire une bonne prédiction, c'est une preuve d'intelligence, vive le Cercle du Lac. Bonne soirée à tous.